Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je vous remercie d'avance de temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens juste éclairer l'opinion des enfants de Dieu sur une vidéo qui a scandalisé beaucoup de gens, que nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux. En effet, c'est du haut de la chair qu'un pasteur que nous respectons beaucoup, vu le travail qu'il a réalisé dans le ministère, c'est quelqu'un que nous devons honorer, respecter. Mais seulement, au début de l'année, comme c'est devenu une habitude dans beaucoup d'églises où on doit baptiser l'année, que cette année, c'est l'année de telle ou telle autre chose, alors ils ont baptisé l'année 2025 que c'est une année des conquêtes et une année des alliances. Et maintenant, dans ses déclarations parlant des alliances, il a dit que l'Église doit faire des alliances avec la mort, avec les bêtes, avec la terre, bref, avec toute la nature. Et ces propos ont scandalisé beaucoup de chrétiens. Et comme d'habitude, parce que ça vient de la bouche d'un pasteur connu comme grand, il y a toujours des passages bibliques que des gens ont donnés pour défendre ou soit pour appuyer les propos de notre pasteur. Alors, je ne suis pas venu contredire quelqu'un ou encore m'attaquer à qui que ce soit, mais parce que nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ, c'est normal si on n'est pas d'accord sur certains points, qu'on puisse parler ensemble, partager, pour que nous puissions trouver la lumière ou encore la bonne compréhension des Écritures. Et je pense que cela est prouvé même dans la Bible. Vous savez, quand l'Église a commencé, il y avait beaucoup de chrétiens, surtout d'origine juive, qui n'étaient pas d'accord avec les prédications de Paul. Alors, pour trancher, il a fallu qu'il puisse convoquer ce que nous appelons la conférence de Jérusalem. Dans Actes chapitre 15, ils sont tous venus ensemble pour parler de tout ce que Paul prêchait et examiner les Écritures ensemble pour alors sortir avec une seule pensée, et laquelle pensée devrait conduire l'Église de Jésus-Christ. Et nous pensons que si nous sommes chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu, nous n'allons pas avoir peur de la contradiction si nous croyons que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu a donné à chacun de nous une mesure de grâce. Alors s'il y a des contradictions, il suffit seulement que nous puissions nous mettre ensemble, utiliser la Bible qui est notre seul guide et lire les choses dans leur contexte approprié pour que nous puissions avoir la bonne compréhension des Écritures. Ce n'est pas une bonne habitude que quand il y a une erreur, que ce soit de la part d'un grand, comme le monde aime les qualifier, des grands pasteurs, des archibishops, je ne sais pas moi, des grands prophètes, quand il y a une erreur, je ne pense pas que nous devons continuer à soutenir ou à chercher à tout prix à défendre l'erreur. L'œuvre de Dieu, Dieu nous appelle à l'humilité. L'humilité, c'est le fait aussi de reconnaître quand il y a une erreur, qu'on puisse reconnaître l'erreur et revenir à la vérité, parce que c'est la parole de la vérité qui sanctifie l'Église. Nous ne devons pas, au nom de notre fidélité à un serviteur de Dieu, accepter des hérésies, tout simplement parce qu'on est animé par le souci de défendre son pasteur. Ici, j'aimerais vous donner quelques principes de base qui vont nous aider à bien comprendre les Écritures. D'abord, il est vrai qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée. Mais nous devons faire très attention. Nous ne devons pas utiliser l'écriture parce qu'elle est inspirée pour défendre des hérésies ou des erreurs de gens. Parce que si nous sommes dans l'entreprise de toujours chercher à défendre les gens parce que nous les aimons, parce qu'ils représentent beaucoup pour nous, alors nous allons tomber dans la manipulation, nous allons tomber dans l'égarement. La parole de Dieu, comme Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, doit être prêchée ou dispensée droitement. Il est écrit: efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. C'est dans la droiture que nous trouvons la vérité, et cette vérité, c'est celle qui nous libère, c'est celle qui nous sauve. Je disais tantôt, quand bien même qu'il est écrit que toute écriture est inspirée, c'est-à-dire du début de la Bible, Genèse, jusqu'à la fin, Apocalypse, tout ce que nous lisons, c'est inspiré. C'est ça, du moins, ce que nous, chrétiens, nous croyons, nous tous. Mais nous devons faire très attention. Quand bien même que toute écriture est inspirée, mais ce n'est pas toute écriture de la Bible qui est applicable dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, ça nous introduit directement dans l'étude dispensationnelle de la Bible. Nous devons comprendre quand nous lisons les Écritures, nous sommes dans quelle dispensation. J'ai toujours dit, nous ne devons pas isoler les textes de son contexte pour ne pas tomber dans le prétexte qui est une fausse doctrine. Mais les contextes, nous en avons deux. Il y a le contexte scriptural, c'est-à-dire quand nous lisons le texte, nous devons tout comprendre dans le contexte de ces textes-là. Mais il y a aussi les contextes dispensationnels. Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'Église n'est pas dans la dispensation de la loi, mais l'Église est dans la dispensation de la grâce ou de l'esprit. Donc, les choses se font de manière différente. Nous ne devons pas tout prendre dans la loi et appliquer dans l'Église. Ce sont des choses, bien-aimés, qui vont nous aider à bien comprendre les Écritures. C'est-à-dire garder dans son esprit les contextes scripturaux quand vous lisez les écrits et aussi les contextes dispensationnels pour savoir nous sommes dans quelle dispensation. J'aimerais ici vous lire une écriture aussi de la Bible. Il y en a beaucoup, mais une écriture de la Bible qui est aussi inspirée, mais que l'Église n'applique pas, alors que c'est inspiré. Donc ce n'est pas parce qu'une écriture est inspirée qu'elle est nécessairement applicable dans l'Église de Jésus-Christ. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 18 à 21. Il est écrit: si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, les pères et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'ils habitent. Ils diront aux anciens de la ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Le verset 21. Et tous les hommes de sa ville les lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une écriture inspirée. La Bible dit: pour ôter le mal du milieu de toi, qu'est-ce que tu vas faire si tu as un fils indocile et rebelle
qui n'écoute pas la voix du Père et n'obéit pas à sa mère, les deux parents vont prendre ses fils, ils vont l'amener aux anciens de la ville et à la porte de la ville, et tous les anciens de la ville vont lapider cet enfant jusqu'à ce qu'il va mourir. Et c'est de cette façon qu'on devrait ôter le mal du milieu du peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui de nous applique cette écriture inspirée dans l'Église? C'était juste, frères et sœurs, pour vous faire comprendre que bien que toute écriture est inspirée, nous devons faire très attention quand nous lisons la Bible. Ce n'est pas toute écriture qui est nécessairement applicable dans l'Église. Donc, dans les arguments que beaucoup de frères ont avancés pour soutenir les déclarations de notre pasteur qui disent que non, on doit faire l'alliance avec la mort, avec l'argent, avec les bêtes, et il donne comme exemple certains passages de la Bible. C'est pour cela que je vous ai dit, nous devons faire très attention. Quand il est écrit, nous allons examiner dans le contexte scriptural, mais aussi nous devons garder dans l'esprit que nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes dans la dispensation de la grâce et par conséquent, il y a des choses écrites dans l'ancienne alliance qui ne concernent pas l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre nous dit quelque chose de très pertinent que j'aimerais ici vous rappeler avant de commencer ensemble avec vous à examiner les quelques passages que nos frères bien-aimés nous ont donnés pour défendre la pensée ou encore les déclarations de notre pasteur. Je suis dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 et 16. La Bible dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de Dieu, c'est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Dieu avait donné une sagesse à Paul pour écrire les choses que nous lisons dans la Bible. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de reconnaître. Le verset 16, il est écrit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre nous renseigne ceci, que dans la Bible, il y a des choses que nous lisons qui sont difficiles à comprendre, des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Maintenant, il donne comme exemple l'apôtre Paul. Il dit, le frère Paul, il a écrit dans ses lettres des choses qui sont difficiles à comprendre, dont les gens qui sont ignorants et mal affermis tordent le sens. Et ils font de même pour les autres écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, toute écriture est inspirée, mais l'Église doit faire très attention parce qu'il y a des gens qui, en lisant les Écritures, ne comprennent pas certaines choses et ils tordent le sens. Ils donnent une interprétation qui ne cadre pas avec la pensée de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi l'Église a besoin des enseignants, des gens qui ne rougissent pas, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, mais qui dispensent droitement la parole de la vérité. Maintenant, c'est parce que l'Église avait compris qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et il y a certaines personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens pour ne pas tomber maintenant dans le piège de recevoir des choses qui ne sont pas cohérentes avec la pensée de Dieu,
des choses qui ne sont pas soutenues dans les Saintes Écritures, les Béréens, ils allaient examiner les Écritures. Nous lisons dans Actes chapitre 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ici, on compare les chrétiens des Bérées et ceux des Thessaloniques. À propos de Béréens, la Bible dit qu'ils étaient avertis. Ils avaient des sentiments plus nobles. En anglais, on dit ils étaient open-minded, c'est-à-dire des gens, comme nous disons à Lingala, bazalaki ya kolamuka, des gens avisés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient pour qu'ils soient considérés comme des gens avisés? La Bible dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Je vous ai montré qu'il y a des choses dans la Bible que certaines personnes ne comprennent pas et ils tordent le sens. Et quand une écriture a son sens tordu et que nous ne prenons pas le soin d'examiner les Écritures, nous risquons de gober n'importe quoi, d'accepter n'importe quoi, même des choses qui, dans une certaine mesure, peuvent ouvrir la brèche au diable pour entrer et nous plonger dans des choses que Dieu n'approuve pas. L'Église, nous devons faire attention. Examinons les Saintes Écritures. Et c'est ça l'exercice que je vous invite à faire avec moi sur les passages que nos bien-aimés frères en Christ, qui, dans le souci de défendre notre archibishop, ont donné, et nous allons les examiner un par un. Ici, nous n'avons pas le monopole de la connaissance. La Bible dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Mais le peu que Dieu nous a donné, nous voulons partager avec vous, et c'est à vous d'examiner aussi les Saintes Écritures pour voir si ce que nous disons a du sens. Mais si vous trouvez que ce que nous disons, ça n'a pas de sens, vous êtes libre de rejeter. Mais nous croyons avec certitude que ce que nous allons faire ensemble avec vous va certainement vous éclairer. J'aimerais ici commencer par donner la définition de l'alliance, parce qu'il s'agit bien des alliances. Le pasteur a dit, c'est une année des alliances et des conquêtes. Et parce que c'est une année des alliances, alors il demande à l'Église de conclure des alliances avec la mort, avec l'argent, avec les bêtes et avec beaucoup de choses. Peut-être, dans leur pensée, ils voulaient communiquer quelque chose d'autre. Mais, frères et sœurs, la manière dont la chose est présentée ne cadre pas avec les Écritures qu'ils ont données. Quelle est la définition d'une alliance? C'est le dictionnaire que j'ai consulté. Une alliance est une union entre des personnes et cette union est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Donc, c'est entre les personnes qu'on conclut une alliance. La deuxième définition, toujours dans le dictionnaire, cette fois-ci, on précise selon la Bible. Selon la Bible, une alliance est une union entre Dieu et les hommes. Ça, c'est dans le dictionnaire. Consultez votre dictionnaire. Selon la Bible, une alliance est une union entre Dieu, le Créateur, et les hommes qui sont ses sujets. Bien-aimés dans le Seigneur, par là nous comprenons qu'une alliance, au vrai sens du mot, ne peut être conclue qu'entre
deux personnes qui ont une volonté, parce que la volonté intervient, parce qu'il s'agit d'une attente. C'est-à-dire que les deux parties doivent se mettre d'accord pour qu'il y ait une alliance. C'est pour cela qu'on dit qu'une alliance est une union entre des personnes et cette union, elle est le résultat d'une attente. C'est-à-dire que quand vous vous mettez d'accord, c'est alors qu'il y a alliance. Et parce qu'il faut se mettre d'accord, il y a l'implication de la volonté. Chacune des parties doit accepter les clauses de cette alliance pour qu'il y ait attente. Et quand il y a attente, on parle de l'alliance. Gardez cette définition dans votre esprit parce que ça va nous aider plus loin quand nous allons avancer avec l'examen des passages que nos frères ont avancés. Osée chapitre 2, le verset 20. Là, nous allons lire et voir si c'est cohérent avec ce qu'ils veulent communiquer comme message aux enfants de Dieu. Il est écrit, je conclurai pour eux en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol, l'arc, l'épée et la guerre, je les briserai, il n'y en aura plus dans le pays. Ici, les gens disent, voyez, on parle de l'alliance avec les bêtes des champs, avec des oiseaux du ciel, avec des reptiles du sol. Et par conséquent, nous, l'Église aussi, nous pouvons conclure alliance avec des bêtes. Une fois encore, je vous rappelle, le texte doit être compris dans son contexte. Mettons-y de l'intelligence pour comprendre ce texte. D'abord, qui parle? Est-ce que c'est nous, les hommes, qui concluons une alliance avec des bêtes des champs, avec des oiseaux du ciel, avec des reptiles? Non, la Bible dit, je conclurai. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui promet de conclure une alliance. Nous devons faire attention. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui promet de conclure une alliance avec ces choses. Mais ce n'est pas à nous de conclure l'alliance avec ces choses. Ça, c'est d'abord dans la forme. Nous comprenons que ce n'est pas nous, les hommes, qui concluons l'alliance avec ces bêtes, avec des oiseaux, mais c'est Dieu qui fait une promesse. Maintenant, il faut comprendre ce texte dans son contexte. C'est pour cela que je vous invite à commencer la lecture à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Parce qu'ici, vous allez comprendre qu'Israël avait brisé son union avec son Dieu, avec son Créateur. Parce qu'ils étaient dans une alliance. Mais à cause de leur infidélité, c'est-à-dire ils n'avaient pas respecté les clauses de l'alliance, et maintenant Dieu promet de renouer encore avec son peuple. Il leur dit, il va les amener dans le désert. Et là, dans le désert, c'est-à-dire d'abord il dit qu'il arrivera un temps où il va les amener dans le désert pour renouer avec eux, pour rétablir encore l'union avec eux. Et maintenant, Dieu promet que ces jours-là, lui, Dieu, conclura une alliance avec les bêtes, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, avec les reptiles du sol. Et il dit, l'arc, l'épée et la guerre, je les briserai. C'est-à-dire quoi ici? Dans la compréhension du langage de la Bible, Dieu promet une vie de paix. C'est-à-dire que quand il aura encore réussi à s'unir avec son peuple, à rétablir l'union qui était brisée, Dieu promet de leur accorder la paix. C'est pour cela qu'il continue pour dire que l'arc, le paix et la guerre n'y aura plus dans le pays. C'est une promesse de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la définition, nous avons compris qu'une alliance est conclue entre deux personnes
ou deux groupes de gens parce qu'il y a l'intervention de la volonté. Les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de sol, ils n'ont pas une conscience pour comprendre les clauses et dire oui pour qu'il y ait alliance. Donc c'est une façon de parler qui, quand vous lisez dans les contextes, comme j'ai dit, à partir du verset 16 jusqu'au verset 25, vous allez comprendre que dans cette nouvelle union, dans le rétablissement de l'union entre Dieu et son peuple, Dieu leur promet la paix. Et aussi, c'est bien écrit que ce n'est pas Israël, ce n'est pas les hommes qui concluent l'alliance avec les bêtes. C'est Dieu qui fait cette promesse-là. C'est Dieu qui dit qu'il conclura l'alliance. Ce n'est pas nous qui concluons l'alliance. Je suis dans Jérémie, chapitre 33, le verset 20. Il est écrit ceci. Ça, c'est un texte intéressant que j'aimerais bien expliquer. Vous lisez aussi à la maison. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit n'arrivent plus au moment voulu, alors mon alliance avec mon serviteur David sera également rompue. Il n'aura plus de descendants régnant sur son trône. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Quand il dit, si vous réussissez, c'est Dieu qui dit aux hommes, parce que Dieu avait fait une promesse qu'il y aura une descendance de David. Quand on parle de descendants ici, vous allez remarquer que c'est au singulier, comme pour dire que ce n'est pas une descendance humaine de la chair, mais c'est une descendance selon la promesse de l'arrivée de Messie. C'est lui le descendant de David qui va régner sur le trône de son père. Parce que cette promesse tardait à venir, beaucoup de gens ne croyaient plus. C'est pour cela que Dieu ici est en train de chercher à vouloir prouver aux enfants de Dieu que cette promesse s'accomplira certainement. C'est pour ça qu'il leur dit, si vous réussissez à rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, de sorte que les jours et la nuit n'arrivent plus au moment voulu, alors la promesse que j'ai faite d'une descendance à David sera aussi rompue. C'est comme pour dire que parce que les jours et la nuit feront toujours ce qu'ils sont censés de faire, apparaîtront toujours au moment voulu, ça sera impossible que cette promesse n'arrive pas. Ici, ce n'est pas que Dieu a conclu une alliance formelle avec les jours ou la nuit, non. C'est un langage, c'est une façon de parler. C'est comme aussi nous, pour certifier ce que nous disons, ou nous voulons que les gens sachent que ce que nous disons, nous tenons à ça et nous allons le réaliser. Nous pouvons dire que c'est matu que non, hii bulongo haina kotena. Mais kama hii bulongo iko hako, mitakufanyishia mambo mina kupromettre. C'est une façon de parler. C'est comme pour dire que soyez-en sûrs que la promesse se réalisera parce que la terre existera toujours. C'était ça, le style de parler de Dieu. Parce que ici, vous allez être d'accord avec moi, ce n'est pas pendant ce moment que Dieu avait fixé les limites des jours et de la nuit. C'était depuis Genèse. Dieu, quand il a parlé, sa parole devient une loi. Sa parole établit les principes. Quand il a créé, il a séparé les jours et la nuit, c'était déjà acté. C'était déjà fixé. La parole de Dieu, elle est certaine. C'est depuis la création. C'est depuis le début des choses que Dieu avait fixé les limites des jours. Et depuis lors, le jour et la nuit respectent ce que Dieu a dit. Dieu avait commandé. Quand Dieu parle,
sa parole devient, comme je disais, comme une loi qui établit les choses. Et le jour et la nuit arrivent selon que Dieu l'avait déjà établi depuis le commencement. Donc ici, c'est juste une façon de parler. Ce n'est pas que ces jours-là, Dieu est entré en alliance avec les jours et la nuit, non. L'alliance se conclut, selon la Bible, entre Dieu et les hommes. Le reste, ce sont des styles de parler pour donner de l'assurance aux enfants d'Israël que la descendance, elle est certaine. Les descendants de David qui doit occuper son trône, qui selon la prophétie, c'est Jésus-Christ, ses descendants arrivera certainement. C'était Messie qui était le descendant de David. Et la promesse était faite et Dieu ici parlait pour confirmer que cela arrivera. Encore une fois, pour lire dans le contexte, ne lisez pas de manière isolée le verset 20, mais lisez à partir du verset 14 jusqu'à 21. Job chapitre 1, le verset 12. Alors le Seigneur dit à l'adversaire, soit tous ces biens sont en ton pouvoir, évite seulement de porter la main sur lui. Vous connaissez l'histoire. Il y avait de la corruption sur la terre. Et le diable voulait faire croire à Dieu qu'il n'y a personne sur la terre qui le craint. Il n'y a personne qui le sert dans l'honnêteté. Dieu lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. C'est quelqu'un qui me craint. Et le diable va argumenter pour dire, mais non, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens. C'est pour cela qu'il te craint. Mais si tu m'autorises à moi de toucher à ses biens, il va certainement te nier. C'est pour cela que Dieu lui dit, va, mais seulement ne touche pas à son âme, ne le tue pas. Et ici, selon l'interprétation de nos frères, ils disent, vous voyez, la mort était là. Job voulait mourir, mais Dieu a empêché. Pour eux, c'est un passage pour dire qu'on peut entrer en alliance avec la mort pour que la mort n'arrive pas, pour que la mort ne puisse pas nous atteindre. Mais c'est quel genre de compréhension ou encore de raisonnement par rapport aux Écritures? D'abord ici, Job lui-même ne sait pas ce qui se passe là-haut. Job ne savait pas. C'est Dieu en conversation avec le diable, tel que les Écritures présentent la scène. Mais Job, lui, sur la terre, ne savait rien. Donc Job n'était pas entré en alliance avec la mort pour que celle-ci ne puisse pas l'atteindre. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé là-haut. C'est Dieu qui fait ces choses pour prouver au diable que non, même s'il y a de la corruption sur la terre, il y a quelqu'un qui me craint, quelqu'un qui est intègre, qui me sert de tout son cœur et de toute son âme. Donc, le diable cherchait à atteindre la foi de Job pour que Job puisse nier son Dieu, croyant que Job s'appuyait sur ses biens. Et cela n'a pas été vrai. Parce que Job, malgré toute la souffrance, était resté fidèle. Mais pour que Job ne meure pas, la Bible ne nous dit pas que non, Job est entré dans une quelconque alliance avec la mort. Non, les choses se faisaient à son insu. C'est Dieu qui parle. Cela peut nous prouver quoi, frères et sœurs? Que Dieu peut se servir même du diable pour faire des choses sur la terre, lesquelles choses vont avancer son agenda ou son plan. Dieu a un plan pour nous, ses enfants, et il arrive, s'il veut nous amener dans une certaine dimension, peut-être dans notre foi, il peut se servir même du diable pour qu'il puisse venir avec la tentation, question d'affermir notre foi au travers de cette tentation. Dieu peut se servir même du diable pour
accomplir son plan, ses projets dans nos vies. C'est possible. Souvenez-vous, frères et sœurs, quand Dieu a cherché à se débarrasser du roi Akab, la Bible dit Dieu était dans son conseil. Il pose la question, qui nous séduira Akab? Donc Dieu cherchait qui allait séduire Akab pour qu'il meure, pour que Dieu se débarrasse de lui. Parce que c'était un roi qui n'obéissait pas à Dieu, qui suivait la voie de sa femme Jézabel. Et la Bible dit, un esprit est venu se présenter devant Dieu. Il dit, moi je ferai cela. Dieu lui pose la question, comment? Et l'esprit dit, je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu dit, tu les séduiras certainement. Vas-y. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'esprit du mensonge, ne vient-il pas du diable? Certainement oui. Mais Dieu s'est servi de cet esprit pour se débarrasser d'Akab, pour séduire Akab. Voilà. Donc quand nous lisons Job, ce n'est pas que Job est entré dans une alliance avec la mort. D'abord, il ne savait rien de ce qui s'est passé là-haut. Et aussi, c'est Dieu qui, par ce texte, nous montre qu'il peut se servir même du diable pour accomplir ses projets dans nos vies. Et dans le cas de Job, toutes les épreuves auxquelles il avait fait face, ça avait servi à affermir sa foi. Et cela avait comme récompense la restauration de sa vie. Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait avant, tout ce qu'il avait perdu, pour ainsi accomplir la parole de Dieu qui dit que Dieu, il restaure même les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est une façon de parler. Il ne s'agit pas de sauterelles naturelles, mais il s'agit des choses que nous perdons peut-être à cause des attaques du diable, à cause de la main du diable. Et Dieu permet. Mais quand cela arrive et que nous continuons à faire confiance à Dieu, Dieu restaure toutes ces années. Tout ce que nous pouvons perdre, Dieu nous les restaure. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 28, le verset 15 et le verset 18. La Bible dit, « Écoutez donc la parole du Seigneur, vous les railleurs. » Dans d'autres versions, on dit, « Vous les moqueurs. » Qui gouvernait ce peuple à Jérusalem. Dieu s'adresse aux moqueurs, aux railleurs qui gouvernaient Israël. Il dit, vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours de mort. Les fléaux déchaînés, quand il passera, ne nous atteindra pas, car nous nous sommes fait du mensonge un refuge et dans la duplicité, nous avons notre abri. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est parce que vous lisez que alliance avec la mort, vous concluez directement que nous, les enfants de Dieu, pouvons faire l'alliance avec la mort. Quel genre de compréhension des Écritures, frères et sœurs? D'abord, Dieu s'adresse aux moqueurs. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas en accord avec lui, ce sont ces moqueurs, ce sont ces railleurs qui se disaient en eux-mêmes qu'ils ont conclu une alliance avec la mort. Ça aussi, c'est un style de parler, une façon de parler, pour dire qu'ils pensaient être immortels. C'est ça ce que cela signifie. Ils croyaient être immortels, que même si les fléaux arrivent, rien de mal ne va les atteindre. Donc, ils étaient des gens arrogants, des gens qui croyaient arriver, qui ne pensaient pas à Dieu. Il ne s'agit pas des enfants de Dieu conclure une alliance avec la mort, non. Ce sont des moqueurs.
des pécheurs, des railleurs qui, dans leur arrogance, ils se disaient en eux-mêmes qu'ils ont conclu une alliance avec la mort, comme pour dire qu'ils ne mourront pas. Ils étaient dans cette illusion, bien aimés dans le Seigneur. Le verset 16 dit, cependant, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je pose dans Sion une pierre à toute preuve, une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondation. Celui qui s'appuie sur cette pierre ne sera pas confondu. Là, il s'agit de Jésus-Christ. Ici, dans ce texte, quand vous les comprenez dans le contexte, Dieu qui s'adresse aux arrogants, aux moqueurs, aux railleurs, qui prétendaient être des immortels, il dit que non, Dieu place une pierre d'achoppement, une pierre à toute preuve. C'est-à-dire que pour confondre ces gens, une fois de plus, frères et sœurs, lisons dans les contextes. Évitons les émotions, évitons les sensations dans l'Église. Le moment de la parole, c'est le moment le plus précieux quand vous êtes dans une église. Suivez avec attention, ne vous laissez pas berner ou encore emballer par des propos, même si ça fait du bien à l'oreille, même si ça vient de la bouche de votre pasteur que vous aimez tant, ayez toujours le temps d'examiner. Je vous ai donné l'exemple de Béréen, Acte chapitre 7, verset 11. Ces gens étaient prêchés par Paul. Paul, ce grand monsieur, qui a reçu une grande révélation de la part du Seigneur, qui a écrit des choses très profondes. Et l'apôtre Pierre l'a même reconnu, comme nous l'avons lu dans 2 Pierre chapitre 3, 15 à 16. Mais même si c'était Paul qui les prêchait, les Béréens, eux, allaient examiner d'abord pour voir ce qu'on leur prêchait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut m'arriver à moi de se tromper ou de mal comprendre une écriture. Mais les enfants de Dieu, la Bible, c'est pour nous tous. La Bible, ce n'est pas un livre exclusif pour les pasteurs, c'est pour l'Église. Si le pasteur se trompe, mais soyez comme des Béréens, examinez les Écritures. Et aussi, faites voir au pasteur en toute humilité que l'explication qu'il tente de donner ne cadre pas avec l'Écriture lue et comprise dans son contexte. Et c'est ça la démarche que nous faisons. Nous allons voir les serviteurs de Dieu pour leur faire voir certaines choses en toute humilité. Nous ne nous attaquons pas aux gens, mais ici, le souci, c'est de lire et de comprendre, d'examiner les Saintes Écritures ensemble avec vous, afin que nous ayons la vérité. Et c'est la vérité qui expose les hérésies des gens. Donc, l'objectif, ce n'est pas de nous attaquer aux individus. Il y a un passage que je n'ai pas pu retrouver avant de commencer le message qui dit, si ma mémoire est bonne, que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Je vais trouver le passage pour vous, frères et sœurs. Vous aussi, si vous trouvez, vous allez partager avec nous. Mais si la Bible présente la mort comme notre ennemi, comment alors, frères et sœurs, réfléchissons ensemble, pouvons-nous entrer en alliance avec notre ennemi? Ou prenons l'hypothèse que ce n'est pas notre ennemi, mais c'est l'ennemi de Dieu. Et si la mort, c'est l'ennemi de Dieu, qui sera vaincu en dernier ressort? Mais comment nous qui prétendons être enfants de Dieu, pouvons-nous entrer en alliance avec l'ennemi de notre Dieu? Si vous trouvez que cela, ça a du sens, continuez sur ce chemin. Mais parce que nous vous aimons tant, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ ne peut pas entrer en alliance avec la mort. Ce que j'ai compris, c'est peut-être que nos frères voulaient parler de l'autorité que l'Église peut exercer sur certaines choses.
parce que nous sommes d'accord que même les objets peuvent porter des esprits. Et c'est dans ce sens-là que nous avons l'autorité de parler aux objets. Normalement, ce n'est pas directement aux objets, mais aux esprits qu'incarnent ces objets. La preuve en est que, voyez, il y a des mouchoirs. Quand vous lisez Actes des Apôtres, des mouchoirs des apôtres, mais qui, en touchant les enfants de Dieu, ça guérissait. Est-ce que ce sont des mouchoirs qui guérissaient les gens? Non, c'était l'Esprit de Dieu. Mais ces mouchoirs portaient cette puissance de Dieu. Donc, un esprit peut être sur un support quelconque, un objet quelconque. C'est pour ça que dans le monde des occultistes, des magiciens, des gens qui sont nos ennemis parce qu'ils sont avec le diable, ils ont l'habitude de parler sur des choses. Donc, en parlant, ils communiquent une puissance à cette chose-là, une puissance maléfique pour soit détruire la chose, compliquer la chose. Tu as peut-être ton véhicule, il y a un sorcier, il y a un magicien qui, à cause de la jalousie, à cause de la haine, il peut prononcer des paroles négatives sur ton véhicule. Alors, toi, enfant de Dieu, tu ne vas pas entrer en alliance avec le véhicule. Non. Quand Dieu te donne le discernement pour comprendre que non, ce qui se passe avec mon véhicule, ce n'est pas normal, alors tu te lèves dans la prière, tu exerces ton autorité et tu prononces les paroles. Une prière d'autorité pour chasser l'esprit qui est dans le véhicule. L'esprit qui est peut-être sur tes enfants. L'esprit qui travaille dans ton mariage. Mais tu n'as pas à entrer avec, disons, à entrer dans une quelconque alliance avec la mort pour que la mort ne puisse pas t'atteindre. Ce n'est pas logique. Jésus-Christ n'est pas entré en alliance avec la mort. Jésus-Christ ni ses apôtres n'ont pas conclu des alliances avec quoi que ce soit, mais ils ont exercé leur autorité. C'est là où j'essaie un peu de comprendre leurs pensées. Les gens qui ont parlé de conclure des alliances avec des bêtes, avec la lune, la terre et consorts, peut-être que dans leurs pensées, il s'agissait bien d'exercer notre autorité. Et là, je serais d'accord. Mais l'Église ne doit pas accepter ce langage de dire que non, nous devons conclure des alliances avec la mort, avec l'argent, avec les bêtes. Non, ce n'est pas biblique. Ici, je suis maintenant dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne voyons pas ces modèles. Et il y a des raccordements frauduleux, parce qu'on parle aussi de Jésus-Christ qui a parlé à l'arbre qui n'avait pas de fruits, et l'arbre avait séché. Mais là encore, c'est l'exercice de l'autorité par la parole. Cette autorité nous a été donnée, frères et sœurs. Mais on n'a pas à entrer en alliance avec l'arbre. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité, frères et sœurs? S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, nous exerçons l'autorité de la parole. Et au nom de Jésus-Christ, nous chassons ces esprits. L'esprit qui dérange dans notre mariage, nous chassons cet esprit. L'esprit des maladies, nous chassons avec autorité cet esprit. Donc, on n'a pas entré en alliance avec la maladie pour que la maladie n'arrive pas. Non, ce n'est pas logique, frères et sœurs. On exerce son autorité pour chasser l'esprit des maladies, pour chasser l'esprit des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec les concepts que nous amenons dans l'Église. Et l'Église ne doit pas être toujours emballée avec des déclarations sous émotion, parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on veut l'argent, et vous acceptez quelque chose qui n'a pas de soubassement biblique.
faire l'alliance avec l'argent pour que l'argent vienne, frères et sœurs. Ça signifie quoi? D'abord, réfléchissons ensemble, parce que moi, j'aime faire des réflexions avec les enfants de Dieu. Jésus-Christ nous présente l'argent comme un maître qui nous empêche de servir le Dieu qui est censé être le maître de l'Église. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, soit il haïra l'un pour servir l'autre. Et quand il parle de ces deux maîtres, il n'a pas directement parlé du diable, mais il parle de l'argent. Donc l'argent est un maître. Ici, j'aimerais attirer votre attention. Il est vrai que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin d'argent. Mais attention, je n'ai pas à entrer en alliance avec l'argent, non. Je dois rester dans l'alliance avec Dieu. La Bible dit, Dieu notre Père, il est le maître de temps et des circonstances, mais aussi l'or et l'argent, ainsi que toutes les choses lui appartiennent. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Et si l'argent appartient à Dieu, si l'or appartient à Dieu, si toutes les choses dont j'ai besoin appartiennent à Dieu, alors je n'ai pas besoin d'entrer en alliance avec les choses. Je dois entrer en alliance avec Dieu, demeurer en alliance avec Dieu. Et le maître de ces choses va me les donner au moment opportun, parce que je suis son fils. Et quand vous lisez avec attention les Saintes Écritures, vous allez trouver que même pour Israël, Israël qui était en alliance avec Dieu, et dans les clauses de l'alliance, Dieu avait fait beaucoup de promesses à Israël. Et c'est quand Israël rompait plutôt leur union avec Dieu par leur désobéissance, que les choses promises par Dieu pour sa nation n'arrivaient pas. Et à chaque fois que Israël reconnaissait ses torts et faisait la repentance, Dieu donnait encore ces choses. Donc, tout ce que Israël avait besoin, de même que tout ce que nous avons besoin, nous viennent parce que nous sommes en accord avec Dieu, en alliance avec Dieu. Donc, l'alliance, c'est entre Dieu et son peuple. Et dans l'alliance, il y a des clauses. Parmi ces clauses, il y a des promesses de Dieu que l'Église est censée bénéficier. Maintenant, l'Église doit rester en alliance avec Dieu pour bénéficier de ces choses, pour trouver le mariage, pour trouver de l'argent, pour trouver le travail, pour être en bonne santé, pour avoir la protection de Dieu. Il y a d'autres passages qu'ils ont donnés que je n'ai pas pu tout vous donner ici, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. L'Église n'a pas besoin d'entrer en alliance avec la nature, avec la mort, avec le soleil, avec la lune, avec les bêtes, avec la terre, non. L'Église doit rester en alliance avec Dieu. Et quand on est en alliance avec Dieu, nous bénéficions de tout ce dont nous avons besoin. Le mariage, la paix, la santé, voyez, la promotion, le travail, les enfants, une bonne vie, la protection, tout ça, ce sont le résultat ou le produit de l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai beaucoup parlé, mais s'il y a des questions par rapport à ces sujets, n'hésitez pas de nous les envoyer et ensemble, nous allons examiner les Écritures comme nous venons de les faire. Aimons Dieu, vivons dans l'obéissance, parce que l'obéissance à Dieu nous ouvre les portes à beaucoup de choses que nous avons besoin. Il dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume des cieux ainsi que sa justice, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Frères et sœurs, je sais que l'Église a besoin d'être en bonne santé. Je sais que tu as besoin d'argent. Tu as besoin de la protection de Dieu. Tu as besoin d'une bonne vie. Tu as besoin du travail. Tu as besoin de la promotion.
Tu as besoin, tu as besoin, tu as besoin. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle à sa parole. Si nous demeurons dans son alliance, il fera tout ce qu'il nous a promis. N'ayons pas peur de la mort. La mort physique, elle viendra de toutes les façons. Mais le Dieu que nous prions, si la source ou la cause de la mort, si ça vient du diable qui veut nous imposer quelque chose, utilisons la parole. Prions avec autorité pour chasser ces esprits. Nous n'avons pas besoin d'entrer en alliance avec la mort. Si la mort est considérée comme l'ennemi, pourquoi entrerons-nous en alliance avec la mort, avec notre ennemi? Parce qu'il est écrit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. S'il est l'ennemi, pourquoi devons-nous entrer en alliance avec notre ennemi? Et la mort physique, souvenez-vous, depuis Genèse, c'était venu comme conséquence du péché. C'est pour cela, c'est une loi établie. Dieu a dit que de la poussière nous étions tirés et nous allons retourner à la poussière. Donc la mort physique, elle viendra toujours. Mais si le diable veut faire des choses pour nous imposer cette mort, c'est la volonté de Dieu qui prime. Mais une fois nous avons le discernement que l'esprit du diable, l'esprit des maladies, l'esprit des morts est en train de nous attaquer, nous exerçons notre autorité pour chasser tous ces esprits et demeurer en alliance avec notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.